Nous allons retrouver Hendrik Davy, député de la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la NUPES. Bonjour monsieur le député. Est-ce que vous ne sortez pas sonné de cette séquence qui a été mouvementée à l'Assemblée nationale sur la loi concernant la réforme des retraites ? Non, on n'en sort pas sonné. C'est le gouvernement qui en sonne sonné pour l'instant et l'issue n'est pas définitive. On a un 1er mai qui arrive là. On a encore à l'Assemblée, on a encore des moments importants puisqu'on va avoir une proposition de loi. On va y revenir. On va y revenir. Et donc la mobilisation se poursuit et j'ai quand même plutôt l'impression que c'est le gouvernement qui est sonné, qui ne sait plus trop comment faire parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Mais je crois que le mouvement continue. Il prend des formes qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avec le fait que les ministres peuvent plus se déplacer, etc. Donc globalement, on sent qu'on est dans un moment très particulier avec une lutte sociale forte. Et moi, je pense que les grèves peuvent repartir, y compris sur d'autres sujets. Parce que moi, je pense que les salaires, ça titille beaucoup de gens. L'inflation est toujours là. Et la question des grèves pour les augmentations de salaire sont là. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un mois de mai assez chaud. Justement, quand Elisabeth Borne, au début de la semaine, fait sa conférence de presse où elle détaille sa feuille de route, elle souhaite associer à la fois les travailleurs mais également les employeurs pour faire en sorte que les salaires augmentent. Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous pourriez vous associer Le partage de la valeur, pour moi, il y a une chose simple, c'est l'augmentation de salaire. Donc on indexe les salaires sur l'inflation. Si, il a la main déjà sur le SMIC, donc là il y a une augmentation qui ne suit que l'inflation. Et ensuite, il y a des conférences qui peuvent être faites avec les partenaires sociaux. C'est ce qui s'était passé après 68. Autre grand mouvement, on a eu les accords de Grenelle avec 30% d'augmentation de salaire. Donc moi je pense qu'il faut aller vers ça s'ils veulent l'apaisement. Et à mon avis, il faut retirer la réforme des retraites, sinon on ne pourra pas gouverner pendant les 4 prochaines années. Emmanuel Bompard, qui est votre collègue à l'Assemblée nationale, qui est également député de la ville de Marseille, appelle à la réunion des forces syndicales, associatives et politiques à se réunir pour préparer la suite. Sophie Binet, qui remplace Philippe Martinez, c'est mieux? Non, il n'y a pas. Moi, j'ai pas à juger. C'est tendu quand même entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez. Je n'ai pas à juger les responsables syndicaux, comme j'aime bien que les responsables syndicaux ne viennent pas juger les responsables politiques. Maintenant, je pense que le problème n'est pas là. La question qui est posée aux salariés aujourd'hui, s'ils veulent faire céder Macron, c'est comment massivement, à un moment donné, on embraye sur des grèves massives et reconductibles. C'est pas ce qu'on a eu. Le pays n'a pas été complètement bloqué. D'ailleurs, Macron nous l'a bien fait savoir. Il nous a dit, finalement, le pays n'est pas bloqué. Il faut durcir le mouvement. Je pense que si on veut une victoire sociale, il faut un mouvement qui soit encore plus fort et qui fasse penser à 95 et mai 68 en termes de durcissement de mouvement. C'est pas nous qui le voulons, c'est parce que Macron ne cède pas, alors que je rappelle quand même que le peuple n'en veut pas, 93% des actifs. L'ensemble des parlementaires n'en veulent pas. L'ensemble des syndicats à l'unanimité ne voulaient pas de cette loi, ce qui pose un problème démocratique. Donc ce 1er mai. L'ensemble des oppositions. Oui, l'ensemble des oppositions. À part quelques députés républicains, et on ne le saura jamais, parce qu'il n'y a pas eu de vote en positif sur la loi, on ne le saura jamais. Donc, et on le verra avec la proposition du groupe Lyot. Donc moi je pense qu'on est dans un moment vraiment important. Et le 1er mai, c'est assez... moi je voulais qu'on parle du 1er mai aussi, puisque c'est un moment où on rappelle quand même que ça a été pour la réduction du temps de travail. Absolument, c'est la fête du travail, il ne faut pas l'oublier. C'est la fête du travail. Ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis pour la journée de 8 heures. Et donc la réduction du temps de travail, c'est aussi la retraite à 62. Il y a un symbole qui est fort. Alors tous les syndicats vont défiler ensemble, même tous les syndicats seront là, présents, ce qui est historique. Est-ce que vous serez également ensemble, vous, avec vos collègues d'Europe Écologie Les Verts, avec vos collègues du Parti Socialiste, je crois du Parti Communiste? J'ai pas encore bien regardé comment on allait procéder, mais en tout cas, il y a la volonté de se rassembler pour le 1er mai. Souvent, on a des points fixes au même endroit. Là, on va voir, il y aura peut-être un cortège, y compris NUPES. Voilà, j'ai pas encore les éléments pour vous répondre, mais en tout cas, moi, je pense que la NUPES est notre assurance vie par rapport au risque du Rassemblement national. Il faut construire et renforcer la NUPES, sachant que la NUPES, c'est l'alternative politique. C'est deux choses. Les syndicats se battent pour lutter contre la réforme Quand on regarde les sondages, ça a plus profité au Rassemblement national. Oui, mais les sondages, Marine Le Pen était à 30% aussi en 2018. Voilà. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, nouvelle motion de censure à prévoir, celle qui est portée par le groupe Lyot. Vous pensez que ça peut basculer cette fois-ci ? On verra bien. Je pense qu'une partie, y compris des journalistes, qui pour certains soutenaient Macron, enfin des éditorialistes, des journaux, enfin du centre droit, doutent sur la stratégie de Macron actuellement. Il est dans une impasse. Donc on peut espérer que ça fasse bouger certains députés qui se disent mais il faut quand même sortir de cette histoire des retraites. Du côté des du côté LR, il n'y a pas d'autre. Du côté macroniste, je ne pense pas, parce qu'ils jouent leur réinvestiture. Enfin, je comprends bien ce qui se passe chez eux. Merci Hendrik Davy.